Dies irae, dies illa, salve seculum in favilla, testi David cum sibylla. La vérité face aux chiffres, j'ai placé chiffres entre guillemets, parce que le présent propos ne vise pas à minimiser, croyez-le bien, la gravité des crimes commis par des membres de l'Église catholique, ni d'atténuer leur caractère scandaleux. Il ne s'agit que d'expliquer les méthodes de travail de la commission Sauvé à nos frères catholiques et non, et cela, catholiques ou non d'ailleurs, et cela par souci de transparence. Le rapport Sauvé a en effet suscité des réactions justement indignées à lire des chiffres astronomiques d'agressions sexuelles perpétrées au sein de l'Église catholique entre 1950 et 2016 ou 2017. Il estime à 216 000 le nombre de personnes qui auraient été victimes de violences sexuelles de la part d'un prêtre ou d'un religieux entre 1950 donc et 2016 ou 2017. Et à 330 000 le nombre de celles qui, plus largement, auraient été agressées sexuellement par une personne en lien avec l'Église catholique. Céline Noyau, La Croix, du 15-10-2021, l'a indiqué. Cet article portait un œil critique sur les chiffres dramatiquement annoncés lors de la conférence de presse du 5 octobre. Et il employait justement le terme « aurait été victime ». Nombreux sont ceux qui à tort ont en revanche dit ou écrit que le rapport avait recensé ou compté 216 000 ou 300 000 victimes. Ces chiffres sont en effet issus non pas d'un décompte ou d'un recensement, mais d'une évaluation statistique par sondage faite par l'INSERM pour les comptes de la CIAS. Présent à la conférence de presse de remise du rapport le 5 octobre, le journaliste du Figaro a posé la première question, pleine d'un bon sens capable d'être en alerte grâce à une perception immédiate des ordres de grandeur. En rapprochant ces chiffres de celui donné du nombre de prédateurs dans l'Église, il a demandé comment il était possible que chacun d'entre eux ait abusé de 100 victimes décomptées. Car c'est bien ce dont il s'agit dans le rapport et non pas de ce que chaque prédateur aurait commis sans abus, ce qui est très différent. Eh bien, il a reçu une réponse où la personne responsable des études statistiques a essayé de noyer le poisson, du doute. Elle n'a réussi en fait qu'à le revigorer pour qu'il se mette à frétiller plus, en plus sauvagement, frétiller donc de plus en plus sauvagement, dans les esprits des statisticiens compétents qui se sont lancés dans la lecture critique du rapport de la longue enquête INSERM-CIAS, 475 pages. Alors voici quelques remarques issues de cet exercice. Premièrement, le mode opératoire de l'enquête en population générale. Il est identique à celui opéré par les grands instituts de sondage avant des élections, par exemple le premier tour des élections présidentielles de 2017 auxquelles nous nous référerons plus particulièrement. Grand A, un questionnaire par Internet. On nous dit, pour des raisons d'ordre financier et parce que le contexte sanitaire ne permettait pas aux instituts de sondage de mobiliser suffisamment d'enquêteurs pour réaliser une enquête téléphonique, notre enquête s'est déroulée par Internet à partir des abonnés au panel d'une société travaillant avec l'Institut IFOP. Fin de citation. Alors, notre première critique vise le moyen par lequel les personnes ont été interrogées. Par Internet, ce moyen élimine de l'enquête toutes les personnes qui n'ont pas accès à Internet, à peu près 20% de la population aujourd'hui. En particulier, toutes les personnes âgées, qui constituent une énorme majorité des gens abusés entre 1950 et 1969. Nous sommes en 2021.
Grand B. Le biais de question, plutôt le biais de questionner ennemi de l'Église catholique. On dit au total 243 600 panélistes ont été sollicités pour participer à l'enquête, sans qu'à ce stade le commanditaire de l'enquête, l'INSERM, et le sujet ne soient annoncés. L'enquête INSERM souligne cela pour contrer, bien sûr, l'argument par lequel des gens interrogés auraient répondu au questionnaire pour charger la barque des abusés avec de fausses déclarations par défiance, voire haine de l'Église catholique. Il nous est dit ici que les personnes interrogées par Internet, à qui ont été envoyés le questionnaire, ne connaissaient ni le commanditaire de l'enquête, ni le sujet. S'il est vrai que le sujet n'était pas précisé dans le titre de l'enquête, il faudrait alors que les personnes qui ont lu les questions, soient vraiment débiles pour ne pas avoir reconnu que l'objectif de l'enquête était justement les abus sexuels dans l'Église catholique. Le mot catholique intervient 17 fois. Les mots formés sur religieux, associés au catholicisme 8 fois, clergé 5 fois, prêtre 4 fois, évêque 3 fois, diacre 4 fois dans le questionnaire, contre 5 fois protestants, musulmans et juifs, 2 fois orthodoxes, soit 41 mots du vocabulaire catholique contre 17 pour toutes les autres religions. Deuxièmement, les 243 601 analysés, grand A, un échantillon final représentatif de très grande taille. Comme à chaque tirage d'échantillons de ce type, un certain nombre de panélistes n'ont pas activé le lien envoyé, voire le numéro 197 407. D'autres ne correspondaient plus au quota défini pour l'enquête, voire dans le rapport numéro 17639. D'autres, enfin, n'ont pas continué l'enquête après avoir pris connaissance du sujet, numéro 180. Et quelques personnes ont abandonné le questionnaire avant la fin, numéro 69. Enfin, 296 questionnaires ont été exclus de l'analyse, une lecture attentive des réponses ayant montré soit que certaines personnes avaient répondu 2 fois, numéro 283, soit avaient répondu de manière automatique aux questions, cochant systématiquement le premier item proposé, numéro 13. Au total, 28 010 questionnaires sont donc exploités dans cette enquête. Cet échantillon final a été redressé selon l'âge, le sexe, la région d'habitation, la taille d'agglomération et la profession des enquêtés. Les estimateurs fournis peuvent ainsi être considérés comme approximativement représentatifs des pratiques de la population résidant en France métropolitaine. Il reste donc au final 28 010 questionnaires exploitables. Il nous faut saluer ici ce chiffre élevé, qui est bien supérieur à ceux des sondages d'opinion préélectorales en population générale qui portent en moyenne sur un échantillon représentatif de 1300 personnes avec des extrêmes entre 750 et 8000. Petit b, ou plutôt grand B, tout petit échantillon d'analyse finale. Sur les 28 010 personnes interrogées par l'INSERM, 2438 ont déclaré avoir été abusées dans l'enfance, et parmi celles-ci, 110 hommes et 8 femmes ont précisé avoir été victimes au sein de l'Église catholique. Voir la croix. Le même article que tout à l'heure. Alors voici la remarque la plus importante. L'échantillon a fondu, laissant encore subsister assez de matière, 2438 personnes, pour analyser les diverses composantes des abus et des abusés dans la population française. Mais bien trop peu, 108 personnes, pour se livrer à des tentatives d'analyse des composantes des abus au sein de l'Église catholique. On peut seulement tirer de ce sondage le résultat qu'il y a eu entre 240 000 et 360 000 victimes au sein de l'Église catholique. À supposer que les biais évoqués
dans notre premièrement ait été éliminé. Grand C. Une présentation statistique montrant le parti pris de déconsidérer l'Église au sein de la société. Alors, voir la figure 21, qui est le pourcentage de personnes déclarant avoir subi des violences sexuelles avant 18 ans, selon les auteurs ou milieux de socialisation que les personnes ont fréquenté pendant l'enfance. Et donc cela va faire l'objet d'un tableau qui vous sera présenté. Et on peut voir que 3,7% des personnes de plus de 18 ans en France métropolitaine ont été abusées mineures par un membre de leur famille, 1,2% des personnes ayant pratiqué des activités liées à l'Église catholique, 1,2%, dans l'enfance, scoutisme catholique, mouvement de jeunesse catholique, catéchisme, aumônerie, internat catholique, déclarent avoir été abusés par une personne en lien, c'est bien en lien avec l'Église catholique, et ce pourcentage est de 0,8% s'agissant des violences perpétrées par un membre du clergé, prêtre, religieux ou diacre. Voilà. Alors, il est scientifiquement indécent d'utiliser des évaluations en pourcentage de la population générale pour comparer, comme dans le tableau que vous allez voir, par exemple la prévalence des abus au sein des divers sous-groupes humains constituant la société française. Cette indécence serait moindre en rapportant le nombre de ces abus au nombre de personnes appartenant à chacune de ces classes, au moment et au lieu où les abus ont été perpétrés. Dans la période concernée par l'enquête, l'Église était un groupe qui, en moyenne, ne comptait pas moins de 80% de la population française. Qu'en est-il des chiffres des colonies de vacances, de l'école publique, 25% de la population française, des clubs de sport, des activités artistiques, sous-groupes bien moins nombreux? Ainsi, si l'on compare l'Église à l'école publique, on voit sur le tableau que dans la période de l'étude, on aurait 1,5% des catholiques qui auraient été abusés et 1,36% des membres de l'école publique. Nous ne sommes pas si loin que cela les uns des autres, hélas dans les deux cas. Conclusion. Les abus dans l'Église sont une honte, d'autant plus inacceptable qu'elle annonce un évangile d'appel à la sainteté à laquelle tous sont conviés. À la fin des temps, le pharisaïsme par lequel elle a voulu faire accroire qu'elle était entre 1950 et 2016, et en fait surtout entre 1950 et 1970, elle a voulu faire croire qu'elle était plus sainte que l'ensemble de l'humanité cheminant dans l'histoire, et pire encore. Le rapport Sauvé vient de lui donner un bon coup de belette sur le museau, l'appelant à s'amender de ce pharisaïsme, en lui faisant découvrir à quel point elle a gravement péché, et à s'en amender en modifiant les comportements de ses membres. Mais les propositions de cette commission dépassent largement le cadre de ses compétences. Elles demandent des changements de structure incompatibles avec la nature même de l'Église catholique, ou tout du moins leur ouvrent la porte. C'est cette incompatibilité avec la tradition catholique et toute son ecclésiologie, sa doctrine de l'Église, qui pousse certains à employer le terme de systémique, qui va jusqu'à l'accusation de perversité pour les 3 vénérables vœux de la vie contemplative ou encore le célibat des prêtres. On peut donc avoir des réserves sur les études quantitatives de moins bon niveau que les qualitatives. On peut se poser la question de l'influence d'une thèse de Jocelyn Tricou, publiée sous le titre très évocateur « Des soutanes et des hommes ». L'auteur est un ancien religieux revenu à l'état laïque
estimant que l'Église regroupe un nombre important de déviants sexuels. Bon, on va consulter le texte édité aux Presses universitaires de France en 2021. Il y aurait aussi beaucoup à dire sur l'influence de Philippe Lefebvre, dominicain, qui résume sa pensée dans un livre fort intéressant d'ailleurs, « Comment tuer Jésus », paru en 2021. Il reflète évidemment des faits horribles qu'il a entendus et incontestables, mais il systématise à coup de Bible, avec l'intelligence exégétique qu'on lui connaît et sa compétence. Nul doute que la sœur Véronique Margron n'ait été influencée par les deux auteurs précédemment cités, si on lit intégralement toutes ces déclarations. Alors, franchement, je crois qu'un parti pris idéologique a plané sur cette commission. N'est-ce pas dû à la composition de l'équipe que le président a réunie autour de lui? Les 21 membres ont été choisis en raison de leurs compétences dans les diverses sciences sociales mobilisées pour les besoins de la présente étude. Droit, médecine, psychiatrie en particulier, histoire, sociologie, psychologie, éthique, politique sociale et de santé, et théologie. Voir le paragraphe 0028 du rapport. Il n'y avait aucun spécialiste des sciences dures, mathématiques et statistiques entre autres, et j'insiste sur ce point capital. Ils auraient sans doute permis, ces spécialistes, d'avoir plus de rigueur d'analyse, d'obtenir une vraie représentativité et de maintenir une distance respectueuse, plus froide, avec le sujet de l'étude. Cela aurait permis d'éviter une compassion fusionnelle excessive avec les victimes ou une haine vengeresse à l'égard des prédateurs. Cela aurait donné plus de force à l'ensemble et d'allant pour construire l'avenir, dans une espérance confiante. N'est-ce pas ce que voulait le président, soucieux d'indépendance à l'égard de toutes les parties prenantes, dont aucun n'est un ecclésiastique ou une personne victime, paragraphe 0028. Il est vrai que lui-même ignorait au début de l'étude qu'il avait été très proche d'un prédateur et d'une victime. Chemin faisant, voir l'article de Cécile Chambreau dans le Monde du 20 septembre 2021. Il l'a appris par une lettre de cette victime qui l'a fait passer par une vraie crise, paraît-il, celle de la perte de l'indépendance qui avait été assignée à la commission par ses mandataires, ce qui a conduit à d'autres questions concernant son objectivité à l'égard de toute l'Église catholique.